Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai un milliard de choses à vous montrer et on y va tout de suite. Et oui, comme beaucoup, je ne suis pas passée à côté des soldes, évidemment. Je suis du mois de janvier, donc j'ai eu un petit peu de sous-sous pour mon anniversaire, j'en ai eu un petit peu pour Noël. Donc c'est juste la bonne période pour se faire plaisir. J'ai commencé mes petits achats soldes sur le site internet, je vous en parlerai après puisque c'est les dernières choses que j'ai reçues. Et je suis allée dans le magasin Sephora le plus proche de chez moi, donc à Saumur dans le 49, je cite bien parce que vous allez voir l'accueil. Et donc je suis arrivée là-bas, il était 10h, un petit peu avant 10h, et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc je suis allée avec ma maman, on a fait le petit tour et tout, donc j'ai fait un tour, deux tours, j'ai regardé un petit peu partout, parce que vous savez, chez Sephora, les soldes sont un petit peu éparpillés un peu partout dans le magasin, tout simplement, quand il y en a à l'entrée, il y en a à chaque gondole, enfin, faut un petit peu fouiller. Et déjà là, je remarque un vigile qui est tout le temps en train de regarder ce que je fais. Donc ça m'a vraiment beaucoup énervée. Je me suis dit c'est pas possible quoi. Mais je me suis dit bon laisse tomber. Il fait son taf, peut-être qu'il fait ça avec tout le monde. C'est un nouveau donc avant il y avait un autre qui était très sympa que je connaissais donc ça se passait bien. Je remets mon chausson. Voilà. Donc l'ancien ça se passait très bien puisque je le connaissais, il avait l'habitude de me voir et tout. Et là c'est un nouveau donc je me suis dit bah voilà il connaît pas les gens donc voilà il peut pas savoir que je suis une bonne cliente. Mais vraiment je faisais un pas, le mec il faisait un pas. Je regardais un truc, le mec il était derrière moi comme ça. Je me suis dit ok je vais perdre mon sang-froid, tranquille. J'essayais d'être calme et tout. Et là ma marraine nous rejoint dans le magasin. Et très vite, elle constate que le mec il nous suit et il nous regarde comme des voleuses quoi. Donc elle commence à s'exciter en mode ouais, qu'est-ce qu'il a lui, il nous prend pour des voleurs, machin. Je lui dis écoute, je n'ai pas envie d'être virée de chez Sephora donc va-t'en quoi. J'ai continué mon petit tour. Il y avait franchement que dalle. Il y avait rien en rayon. Il y avait pas de Kat Von D, Too Faced, il y avait que l'agenda, il n'y avait pas le coffret avec les trois petites palettes. Il y avait deux trois trucs qui se battaient en duel, genre les cushions Yves Saint Laurent, mais bon, moi je connais pas ma teinte donc c'était intéressant, il y avait moins 70%, mais j'ai pas pris parce que je croyais que c'était une poudre, en fait c'est un cushion donc ça m'intéressait pas. Il n'y avait pas de rouge à lèvres, d'habitude il y a des rouges à lèvres Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Urban Decay, tout ça là il y avait que dalle. Il y avait des pauvres gloss Urban Decay, des trucs Sephora, enfin décevant. J'ai pris quand même à moins 50% un petit liner doigt comme ça parce que j'ai vu la vie d'Aurore et elle aimait bien donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Il était à 3,48€ au lieu de 6,95€ et je pensais l'avoir pris en noir et en fait non, j'ai pris la teinte Vivid Brown. Bon c'est un marron, c'est pas très grave hein, en soi. J'ai pris un rouge à lèvres qui n'était pas soldé, donc un Lip Story, c'est les nouveaux rouges à lèvres Sephora. J'allais dire sans transfert, mais pas du tout. C'est la teinte. Elle est où la teinte 46. Lip Story 46, il n'y a pas de nom. Ah, si, il est là le nom. Icebreaker. Donc, franchement, les Lip Story, il y a plein de teintes qui me tentent. Mais les avis sont mitigés sur internet. Il y en a qui disent qu'ils sont nuls, il y en a qui disent qu'ils sont géniaux. Donc, je me suis dit, prends-en un dans un fini, donc là en l'occurrence c'est un fini métallique, c'est vraiment la couleur qui m'a... J'en prendrai un mat, un crème, je testerai et je verrai si ça vaut le coup. Donc je vous le montre quand même parce qu'il est juste... voilà, il est entre le bleu et le violet, il est canon. C'est une couleur que j'ai pas, c'est une couleur qui m'a... Je pouvais pas repartir sans. Et ces rouges à lèvres là, ils sont pas très chers en plus. Ils sont... 8,95. Donc ça fait pas du tout cher pour un rouge à lèvres. Donc s'ils sont bien, pourquoi pas. J'ai vu des super teintes un peu dans des teintes nude. J'ai vu des un peu prunes, bordeaux, des jolies teintes franchement qui me donnent vraiment envie. Et bien sûr la teinte que j'attendais le plus, un espèce de vert kaki, bah pas en France les gars. Donc voilà pour ce qui n'est pas en solde. Après j'ai quand même trouvé quelques petits articles en solde qui m'ont valu des petits
petite mésaventure, vous verrez. J'ai trouvé un parfum. Alors c'est juste trop marrant parce que j'en parlais avec le chéri quelques jours avant, peut-être même la veille. J'ai dit tiens, j'aimerais bien me trouver un parfum Guerlain un jour, j'ai envie d'essayer. Et je suis tombée sur un parfum Guerlain, donc le Aqua Allegoria Limon Verde. Et il est à moins 50%, de base 84,98 et là 42,47. Donc ça valait trop le coup, moins 50%. C'est un 125 ml. Je les ai déjà testés, hein, je les ai ouverts par le bas pour pouvoir les mettre, mais je voulais garder les papiers pour vous montrer la réduction parce que à chaque fois j'oublie quoi. Et c'est les bouteilles classiques de Guerlain, vous savez, avec le petit nid d'abeille et la petite abeille sur le bouchon. Il y en a qui n'aiment pas les packaging Guerlain comme ça classiques. Moi j'aime bien, je trouve ça classique et voilà, j'aime bien. L'odeur, alors ça c'est une odeur qui ne plaira vraiment pas à tout le monde, mais j'adore. Il y avait un testeur, donc c'était cool. Il y avait une seule bouteille et un testeur, donc c'était hyper cool parce que ça me permettait de vraiment tester avant parce que je connais pas du tout les parfums Guerlain comme ça. Et du coup j'ai adoré. Alors ils nous mettent derrière, et c'est vraiment, ça résume vraiment totalement ce parfum. Ils nous mettent Aqua Allegoria, un hymne à la nature créé par Guerlain. Dégustez une capperina sous les citronniers au bord de l'Amazone. Limon verde, l'esprit du citron vert avec une note tropicale. C'est vraiment ça. C'est très frais. C'est un parfum qui est léger, qui n'est pas entêtant, qui tient, pour être honnête, il tient pas du tonnerre. J'en mets le matin, je remets une retouche l'après-midi parce que je trouve que l'odeur s'estompe. Alors après on dit que quand on sent pas un parfum c'est qu'il est bien, c'est qu'il nous convient et que du coup il s'incorpore entre guillemets à ta personne. Mais moi j'aime bien sentir le parfum, donc j'en rajoute tout le temps. Même les parfums qui tiennent, je rajoute tout le temps de toute façon. Donc ça j'étais hyper contente. À la base je voulais vraiment du make-up, hein, mais bon. Comme il n'y avait rien, je me suis rabattue sur les parfums. Et j'ai trouvé le Air di Giorgia de Giorgio Armani, comme ceci. Et là, également, moins 50%, de base 72,50 et j'ai lu à 36,25. Et comment vous dire? Donc pareil, je l'ai ouvert en dessous pour pouvoir le porter et vous en parler durant cette semaine. Et donc, la bouteille est comme ceci, il est connu, hein. C'est un 50 ml et je l'adore de fou. Ma belle-mère l'avait au Portugal et je l'avais déjà senti, mais j'étais pas sûre en fait parce que vous savez, il y a cette bouteille, il y a le R, il y a le O, le je sais plus quoi, mais les bouteilles sont pareilles, juste une nuance un peu plus verte, une nuance un peu plus neutre et le bleu quoi. Et du coup, j'étais pas sûre que c'était celui que j'aimais et il n'y avait pas de testeur. Ce que j'ai fait, j'ai pris la bouteille, je l'ai mis dans mon panier pour pas me la faire choper. Et je suis allée au niveau des parfums pour mettre sur une touillette là, puis pour tester. J'ai senti, j'ai adoré, donc c'était cool. Donc voilà, c'est important le détail, vous comprendrez après. Et donc j'ai trouvé que ça, donc je suis allée en caisse, avec le vigile toujours en train de me guetter comme la pire des voleuses. Et donc il y avait une petite caissière très gentille, je sais pas s'il y a son nom sur les tickets. Des fois il y a le nom des caissières qui vous sert quoi. Servi par Justine P. Donc Justine, ça m'étonnerait que tu passes par là. Justine P de Saumur, tu es au top. Et tu es bien une des rares dans ce Sephora là. Donc j'arrive, je lui demande, mais vous avez pas la palette BK? Elle me dit, je vais aller voir en réserve. Donc elle va voir en réserve. Elle en ramène une. Donc highlighter. Donc le packaging, on en reparlera. Hein. Et là, sa collègue intervient, qui était à la caisse d'à côté, intervient. Et me sort sur un ton, mais... T'aurais pas pu me prendre plus de haut, quoi. Elle me sort... non, mais de toute façon, Becca, c'est jamais soldé. En me regardant comme ça, tu vois, genre... racaille. Et derrière, je fais... bah, si, c'est soldé. Bah, vous verrez bien en caisse. Je me suis dit, c'est mon jour, ok. Elle la bip. Donc, Justine bip la palette. Elle me dit, bah non, c'est bien soldé et tout. Donc, toute mignonne. La palette Becca coûte de base 54 €. Et je l'ai eu à 32,40, donc une réduction de 21,60 €. Je vous la montre. Ah, vous allez voir, hein, franchement. Bon, alors on repassera. Le packaging, c'est une horreur. Une horreur. Tu mets tes doigts, c'est pas possible. Il y a ça aussi qui se balade. D'habitude, je les garde dans mes palettes, mais là, ça se balade dans tous les sens. Il y a un grand miroir. Et voilà la palette. Donc, je vais vous faire des swatchs. Alors, il y a deux
blush, un bronzer et 3 highlighters si j'ai bien compris. Et c'est où que c'est mis? Ah bah c'est derrière. Donc il y a 1, 2, 3 highlighters, 2 blush, un bronzer. On va commencer donc par les 3 highlights. Qui sont juste canon, hein, vraiment. Avec mon éclairage de merdasse, je sais pas si tu vas voir. Enfin bref, c'est du BK, y a rien à dire chez BK. Moi j'ai déjà acheté une palette en solde justement l'année dernière. Je sais plus si c'était au solde d'été ou d'hiver. Hiver aussi je crois. Et vraiment j'ai adoré, donc rien à dire. On va faire les 2 blushs. Alors celui-là pour moi clairement il est trop pailleté pour faire un blush, hein. Je ne le porterai pas en blush, puis il est foncé. Peut-être en fard à paupières, je ne sais pas. Donc le rose, magnifique. Ouais, je pense que ça pourrait faire un beau fard. Ou peut-être vraiment une toute petite touche, parce que c'est vrai que j'ai déjà essayé de le mélanger avec l'highlighter blanc. Et ça a passé, ma foi, très bien. Et on va faire le petit bronzer. Le bronzer qui est juste parfait pour ma carnation. Il n'est pas trop foncé, Betty. Si tu passes par là, il n'est pas foncé, il est nickel. Pourtant, je suis blanche convaincue. Donc voilà pour la petite palette BK. Franchement, je l'aurais pas acheté 54 €. Hein, soyons honnêtes, pensez à Arnaud. Je l'aurais pas acheté à 54 €, mais là 32, ouais. Sachant que les highlighters BK sont très très bien. J'ai pas hésité longtemps. En fait, donc ouais, il n'était pas dans les rayons. Hein. Elle a été me le chercher en réserve. Ah oui, il y a ça aussi dedans. C'est quoi? C'est un primer, quoi. Et donc, elle m'a dit comme ça, oui, on n'a pas eu le temps de mettre tous les soldes en rayon. Ok, je trouve ça un petit peu... Enfin, je sais pas. Moi, et voilà, blanc, le truc qui se casse la gueule. Je reviens. Mon échantillon. Je trouve ça dommage, en fait, parce que je fais partie des personnes qui s'arrangent pour être, entre guillemets, dans les premières heures au solde, au taquet et tout. Et en fait, on y va, il n'y a rien, donc j'étais un petit peu déçue. J'ai eu au niveau échantillon, avec Justine, j'ai eu La Femme de Prada. Non, n'importe quoi. J'ai eu... Non, je vous dis des conneries. J'ai eu le Chanel numéro 5 en magasin, donc un petit échantillon comme ça. Et j'ai eu le sérum, le nouveau sérum Capture Young de Dior. Et j'avais déjà une dose d'essai. C'est quoi en fait? C'est une crème? Non, c'est la crème. Bah, je vais pas l'utiliser. Je vous disais, je vais pas l'utiliser puisque j'ai déjà la crème en pot. Elle est génialissime. Je vous la recommande vraiment. Elle est top, top, top. Donc du coup, je l'offrirai à quelqu'un pour tester. Donc voilà pour les échantillons en magasin. Je suis rentrée chez moi. Enfin, non, je vous ai même pas dit le truc. À la base, je voulais faire un coup de gueule spécial pour ça en plus. Je repars de la caisse, je remercie Justine. Et en fait, l'allée principale était blindée de gens qui faisaient les soldes. Du coup, je suis passée dans l'allée des parfums. Donc chez moi, ça fait l'allée des parfums, l'allée principale et l'allée des parfums hommes. Donc je suis passée par l'allée des parfums femmes. Et là, mon pote vigile m'arrête. Il me regarde, il me touche mon sac, il me fait: vous avez acheté des parfums? Je le regarde, con, tu vois. Je fais: bah ouais, j'en ai acheté. Il me dit: vous avez acheté un parfum blanc? Je dis: bah j'en ai acheté 2 parfums, pourquoi? Il me dit: ouais, mais le blanc, vous l'avez pris où? Je lui dis: bah j'ai pris les 2 parfums au solde, dans la gondole des soldes. Il me dit: oui, mais je vous ai vu dans les parfums. Alors là, je commence un petit peu à m'énerver. Je lui dis: bah oui, le Guerlain, il y avait un testeur, mais le Armani, il n'y avait pas de testeur. Du coup, je suis allée le sentir dans le rayon parfum. Et il a vu que ça commence à m'agacer. Et là, il me dit: mais c'était juste pour discuter, bonne journée. Et là, mais j'étais vénère. Je me suis dit: non, mais il est gonflé, le mec. Il m'a suivi dans tout le magasin. Donc, vu qu'il m'a suivi, il a bien vu que j'avais rien volé, quoi. Je veux dire, faut pas être con. Et en plus, j'achète les trucs. Donc, je sais pas, enfin, c'est un magasin où j'y vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais de ma vie, en étant adulte, je n'ai volé dans un magasin, encore moins dans un magasin où je vais régulièrement. Enfin, je veux dire, faut pas être con, quoi. Ça m'a remonté. Et là, il y a une vendeuse, elle m'a regardée, genre toute rouge, genre choquée. Je me suis dit: non, mais c'est une blague, quoi.
Donc je suis retournée, j'ai rejoint ma mère et ma marraine qui étaient parties dans le magasin. Et je leur dis, non mais le mec il m'a arrêté. Elles étaient mes folles quoi. Elle m'a dit, heureusement qu'on est parti parce que nous on aurait fait un scandale. Je fais, oui mais moi Sephora c'est toute ma vie. Du coup je suis rentrée chez moi en mode un peu blasée de la live. Et je suis allée sur internet voir tout le monde, enfin tous vos achats soldes. Et là j'ai vu que plein avaient des kits et tout, 4,20. Je me suis dit mais merde, moi il n'y avait rien. Du coup j'ai pris toutes les captures d'écran et je suis retournée chez Sephora l'après-midi. Inspection du vigile qui m'a suivi pas à pas. De loin, mais qui m'a suivi quand même. Et en fait, je l'avais même pas vu, mais à la caisse, c'est mon fils et mon homme qui m'ont dit qu'ils se penchaient pour voir ce que je faisais à la caisse. Donc ça franchement, j'appréhende quand je vais retourner chez Sephora parce que ça va partir en live. Donc du coup, je vais direct à la vendeuse. Je lui dis, déjà, je vois la gondole qu'ils ont mis les palettes Kat Von D Saint-Ensigner en cathédrale, chose qui n'y était pas le matin. Et je vois une nana en train de regarder un kit. Elle le regarde de loin, elle le prend pas. Bah, moi, je le prends, quoi. Donc, du coup, j'ai acheté ce kit en solde. C'est les soldes. Qui était de base à 45 €. Il y avait moins 40%, donc ça l'a fait à 27 €. Et c'est le petit kit comme ça de sans transfert de chez Kat Von D. Et je porte la nouvelle teinte. Il y a une teinte exclusive, c'est celle que je porte. C'est la Madrid. Donc, vous verrez avec la lumière qui s'en va, qui se revient. Donc, je vais vous faire des petits swatchs en vous racontant ma live. Et du coup, je vais voir la vendeuse en lui demandant, je vais chercher Zen. Il est où? Oh non, il a l'autre bouche, obligé de revenir. Tadam! Magie du montage. Donc du coup, je vais voir la vendeuse parce que je cherchais la palette Kat Von D. Kat Von D, je cherchais la palette... Shade and Light Eyes, vous savez, c'est une un peu neutre dans les teintes marron. Et donc je lui montre sur le présentateur, je dis je veux cette palette. Elle me dit ah je suis désolée, on n'en a plus. Je la regarde, tu sais, genre je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'elle me mitonnait. C'était celle qui m'a regardé chelou quand le vigile il m'avait arrêté le matin. Et elle me sort, vous seriez venu plus tôt, vous en auriez eu. À 11h30 il n'y avait plus rien. Je la regarde, je suis venue ce matin à 10h, elles étaient pas en rayon. Elle me dit si, elles étaient avec le kit que j'avais dans la main. Je lui fais non, le kit n'était pas en rayon non plus ce matin. Et là, elle savait plus quoi me dire. Et je lui dis, et j'aimerais aussi le kit Urban Decay avec les mini rouges à lèvres. Et elle me fait, je sais pas si on les a eu ceux-là. Je dis, bah, je suis venue samedi, avant les soldes, vous étiez remplis de kits, et là, il n'y en a plus un seul en rayon. Elle me dit, je vais aller voir. Elle s'en va en réserve, elle revient avec 6 kits. Elle me dit effectivement on en a mais on n'a pas eu le temps de les étiqueter. Donc du coup ça m'a gavée. Je me suis dit franchement, clairement ils se foutent de notre gueule, ils ont tout en rayon et ils mettent rien. Donc ça m'a vraiment gavée, je me suis dit elle se fout de ma gueule, genre elle sait pas si elle les a eu alors qu'ils sont en rayon. Bref, je vous fais les swatchs, donc l'exorcisme. Exorcisme. Ah il est beau. J'hésitais à mettre celui-là. Et je trouve que le format, ça va, ça reste correct pour des mini. Je sais pas où j'ai foutu les Sephora, ouais, ils sont de l'autre côté. Je trouve que ça reste correct pour tester les couleurs et pour voir si on aime ou pas. Je trouve ça top. Ah! Celui-là, la teinte est restée collée dans la boîte. Haha! Bah, c'est le Witch, hein, c'est le black. De toute façon, c'est le plus foncé. Oh, oui. Je vais vous le mettre là. Franchement, c'est des jolies couleurs. C'est la première fois que je teste les Kat Von D en liquid lipstick. Donc, je vous avoue que c'est un peu plus asséchant que les Sephora. Mais à tester sur la durée, là, je l'ai depuis ce matin. On continue avec le Down Danny. Il est beau aussi. Alors, je sais qu'il y a des filles qui étaient un peu déçues parce que les couleurs sont proches. Mais j'ai envie de te dire, ça se voit quand t'achètes le kit, quoi. Moi, c'est des couleurs que j'adore. Donc, j'ai pas hésité longtemps. Je les range en même temps. Suivant. Bah, la teinte exclusive, le Madrid que je porte. Je le swatch quand même, hein, parce que il fait vachement plus foncé sur moi. Oh non, c'est l'éclairage. Qui merde.
Ensuite, on a la teinte Sanctuary. Que je vais vraiment surkiffer également. Arnaud il est toujours en train de me dire que les Kat Von D sont géniaux, ils sont géniaux. Donc comme ça me permet de les tester. Le... un lisible. Handwinked. Hankwinged. Va lire le truc toi. Il est canon aussi, j'aime beaucoup. Hop là. C'est vrai que c'est des teintes proches, hein, mais j'adore. C'est des nudes bordeaux foncé, clair. J'adore, je suis hyper fan. Le Lovecraft. Ah, il est beau aussi celui-là, il va me plaire. C'est un nude rose. Ah, il est très très beau. Et le dernier qui est le Ludwig. Qui est un nude aussi, un peu beige. Et il est moins clair que ce que je pensais. Ah, ça faut le faire. Arriver à mettre... Non. Je sais pas si vous allez voir. J'ai réussi à foutre le rouge à lèvres dans le bout de carton, quoi. Bon, je rangerai ça après, mais bon. Voilà pour les teintes des liquides lipstick de Kat Von D en promotion. Ce coffret est magnifique. Je vous dis de base 45 €, je ne l'aurais pas acheté et j'aurais eu bien tort parce que même 45 €, je le trouve très très beau. Vraiment. Très beau. Donc maintenant, ce qui va être un peu moins drôle, ça va être d'enlever les swatchs avant qu'ils soient totalement mat et secs. Ça va. Ceux qui sont pas secs, ça va. Ceux qui sont secs, ça va moins bien. Ouais. Si, ça va. Il s'enlève bien. Je vais prendre une autre lingette propre. Il s'enlève bien. Donc, toutes celles qui ont déjà testé le rouge à lèvres liquide Kat Von D, j'attends vos avis. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, bah, c'est la première fois que j'en mets un. J'aime bien. Ça assèche quand même. Ils sont quand même un petit peu plus asséchants que les Sephora. Mais ils sont tellement beaux niveau coloris. Est-ce qu'il va sortir? C'est une catastrophe. J'essayerai de le remettre tout à l'heure. Hein. Donc voilà, ce petit kit est vraiment super mignon. Je suis fan. Et donc le kit Urban Decay que donc soi-disant elle n'avait pas et qu'en fait est en réserve. J'ai payé le kit Urban Decay. C'est pas ce ticket. 20,97 € au lieu de 29,95 €. Donc il y avait 8,98 € de promo. Donc c'est le petit kit comme ça, Little Vice. Et on a les couleurs derrière. Donc on a le violet, le 1993, le double cross, Love Drunk et le Mad. Donc ça se présente comme ceci. Et pareil, on va les swatcher. Hein, tant qu'à faire que cette vidéo serve. Alors moi, clairement, je voulais le 93 depuis X temps. Et à chaque fois que je voulais le commander, il était out of stock. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il était dans le kit, j'ai pas hésité. Je suis allée tout swatcher le kit avant les soldes. Donc le 93, c'est des mini, hein. Ils sont pas très grands. Mais bon, pour le prix, on va pas faire les fines bouches. Le 93 qui est un conformat. Que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Love Drink Conformat également. Et là, on est sur un rouge cerise bordeaux. Oui, un peu cerise bordeaux. Il est très beau. Ensuite, on a le Violet qui est un crème et que j'ai déjà porté également. Il est très joli. Il est beaucoup plus joli porté que sur la main. Il fait un peu palo, mais en fait sur la bouche ça fait vraiment un vieux rose avec des sous-tons violets. Il est très joli porté. Le double crossed qui est un métallique. Et je le trouve pas du tout métallique, les gars. Ouais, bah limite le violet
je trouve celui-là plus métallique que celui-là. Pour moi, celui-là, c'est un mat. Bah, il est pas métallique. Ils ont dû se planter. Moi, je le trouve, mais vraiment pas du tout métallique. Regardez, il n'y a rien de métallique. Contrairement à celui d'avant qui est plus métallique, tu vois. Bref, il est très joli quand même. Et la dernière teinte, c'est la teinte Made. Et qui est un métallique aussi. Donc on va pouvoir comparer vu que... Bah ouais. Je le trouve plus pailleté que métallique, mais bon. Enfin, on voit la différence quand même. Donc ce petit kit, 20 €, Urban Decay. Franchement, les teintes sont très très jolies. On a du nude, on a du un peu beige marronné, du plus passe-partout, du rouge, du violet. Franchement, il est très très beau. Je suis très contente de l'avoir chopé. Et franchement, n'hésitez pas à demander aux vendeuses parce que vous voyez, ils les ont dans les rayons et ils les mettent pas, quoi. Et du coup, je n'ai pas eu d'échantillon. La vendeuse m'a bien reconnue, m'a dit rebonjour. Je lui dis oui, rebonjour, je suis revenue puisqu'il n'y avait pas tout ce matin. Et elle me dit bah non, on n'a pas le temps de tout mettre en rayon. Je fais ouais, bah ouais, je fais c'est dommage quoi. Elle me dit non, mais là vous avez tout vu, normal. Là vous avez tout vu ce qu'il y a. On a déjà tout mis en rayon quoi. Là vous avez tout vu. Je fais ok. Je paye et elle me fait bon, il reste encore un peu de 40 et 50% en réserve, mais grosso modo vous avez tout vu. Donc je me suis dit ok, à se foutre ma gueule quoi. Et donc ça en est resté là. Et puis je sais pas pourquoi, donc j'y suis allée mercredi. Dimanche, j'avais toujours la Shade and Light que j'ai là, qui me trottait dans la tête. Je me disais ah putain, je suis sûre qu'elle était dans ses rayons, qu'elle a pas ouvert son tiroir machin et tout. Et je regarde sur internet, bien évidemment sur internet elle n'était pas soldée, elle était à 42 ou 45 €, je ne sais plus. Je me suis dit non, ça me fait chier de l'acheter à ce prix-là alors qu'elle est en promo à 27 € quoi. Et du coup, je regarde. Et puis, je fais click and collect, voir dans quel coin elle est disponible le plus proche de chez moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'elle est disponible au Sephora de Saumur. Même Sephora qui m'a dit ne plus l'avoir en stock mercredi. Donc là, j'avais grave les boules. Je me suis dit lundi, j'y vais, je vais gueuler. Sachant que je suis pas une cliente chiante et que je gueule jamais à Sephora. Je dis non là c'est bon, entre le vigile, les non j'ai pas, machin, et en fait tiens, je sais pas merde t'es vendeuse, tu veux les vendre tes produits ou quoi? C'est ma gueule qui te plaît pas? Enfin, ça m'a vraiment mis en colère. Bon, dimanche c'était mon anniversaire, j'ai reçu ma copine Jennifer. Et là, qu'est-ce qu'elle m'offre? J'étais juste hyper contente, je vais vous la montrer. J'étais juste hyper contente de l'avoir, mais j'étais vraiment très en colère, encore plus par la vendeuse, puisque Jennifer l'a acheté et a été la chercher à Saumur, donc c'est qu'il l'avait. Donc j'étais vraiment très fâchée. Donc elle est vraiment juste magnifique. Je vous la montre hein, pour celles qui les ont en magasin, puisqu'elles sont à 27 € en solde. Elles sont vraiment trop belles. Je dis sont, mais il n'y en a qu'une quoi. Elle est vraiment magnifique. Et franchement, j'ai demandé le ticket à ma copine et je vais leur faire une lettre et tout parce que c'est inadmissible. Je vais en magasin le mercredi, on me dit qu'ils ne l'ont pas. Ma copine y va le jeudi, sans que je le sache, mais elle y va le jeudi, elle apprend et le dimanche je vois qu'il y en a encore en stock alors que moi on me dit non. C'est juste inadmissible, franchement, j'étais vraiment dégoûtée. Et je voulais aussi... Attendez, ça bouge parce que j'ai oublié de prendre un truc. Je voulais aussi en solde des rouges à lèvres Kat Von D, des crèmes. Et la vendeuse me sort tout un tas de rouges à lèvres Kat Von D, mais en mode un peu testeur, sans boîte ni rien. Elle me dit bah j'ai lui, elle le swatch, bah j'ai lui. Et genre elle voulait me vendre les testeurs quoi. J'ai dit non merci. Enfin je sais pas merde. Bref, genre elle voulait me vendre les testeurs. Et du coup ma chérie Jennifer m'en a acheté 2. Donc toujours à Saumur. Donc avec les boîtes, hein. Et elle m'a dit ouais j'étais trop contente parce qu'en fait il était en solde. Donc j'ai dit bah c'est vraiment abusé, enfin c'est abusé, c'est cool qu'elle les ait eu en solde. Mais je veux dire la vendeuse moi elle veut me vendre ses putains de testeurs alors qu'elle a des boîtes et tout. Donc je pense vraiment qu'elle aimait pas ma tronche. Donc elle m'a pris la teinte Prayer. Donc regardez-moi ça, magnifique. C'est un... Je vais vous montrer. Un bordeaux un peu... Il est trop beau. C'est un mat. Je regarde s'il y a écrit mat ou quoi. Non, je sais pas. Prayer.
Et elle m'a offert le néon. Alors celui-là, pareil, je l'avais vu, je l'avais déjà swatché et tout. Il est trop trop beau. C'est un gris tout pailleté qui tire sur le noir en fait. Vous allez pas voir, si vous voyez les paillettes, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Et ils étaient à 13 € et quelques au lieu de 19. Donc voilà, ça valait le coup également si vous tombez sur des bonnes vendeuses. Moi franchement là c'était la totale quoi. La meuf qui me dit qu'elle a pas la palette elle est là. Et après qui me donne ces putains de testeurs pour me les vendre. Je veux bien que ce soit des soldes mais bon quand même quoi. Moi j'achète c'est pour avoir du neuf. Enfin sinon j'achète d'occasion à des filles quoi. Je veux dire j'étais vraiment fâchée et je peux vous dire qu'ils vont avoir de mes nouvelles. En plus à la caisse j'apprends que j'ai si bon de réduction de 10%. Personne me le dit. Ça n'affiche pas sur l'application. Super. On m'annonce aussi que j'ai 30 € pour mon anniversaire Sephora, mais que j'ai jusqu'au 31 janvier et que ce n'est pas applicable sur les soldes. Et comment vous dire que j'appréhende de retourner au magasin parce que je sens que je vais totalement perdre mon sang-froid si je suis accueillie comme ça encore. Donc voilà. Et donc j'ai reçu ma commande que j'ai fait dès 6 h le matin sur le site Sephora et il y avait déjà des trucs out of stock, donc je sais pas à quelle heure. Apparemment les soldes ont commencé pendant la nuit. Je trouve ça un peu dommage parce que bon après t'as plus rien. La palette Marc Jacob édition Noël 2017 est juste magnifique. C'est le même packaging sauf que l'année dernière il était doré et cette année il est en mode zèbre. Il est trop trop joli. Et derrière on a les teintes. Franchement ça c'était une grosse affaire. On a le petit fascicule flyer pour protéger. Je vais le mettre. Le miroir fait toute la surface de la palette, donc je vais pas vous éblouir. Et voici la palette Marc Jacob. Franchement, je vais vous en swatcher quelques-uns. Je suis maquillée avec aujourd'hui. Cette palette, tout comme sa petite sœur de l'année dernière, c'est juste des palettes de dingue. De base, elle coûtait 95 € et je l'ai eu à 52 ou 57 €, je ne sais plus. Donc, juste une big affaire. Donc, je vais vous swatcher la teinte que je porte aujourd'hui. Hop, je vais vous en faire quelques-uns. C'est toujours difficile en fait de choisir quelle teinte vous swatchez parce qu'elles sont toutes merveilleuses. Il n'y a pas besoin de passer 50 000 milliards de fois dans la palette. Les teintes sont juste magnifiques. La pigmentation chez Marc Jacob, pas besoin de pleurer hein, pour avoir une pigmentation. Ouh bah toi t'es beaucoup pigmenté, je vais être obligée de t'étaler un peu. Donc vous voyez un peu. C'est des palettes qui coûtent cher. Faut dire ce qui est 95 €, ça fait mal. Si je ne savais pas qu'il y avait les soldes derrière, je pense que je l'achèterais quand même à 95 € parce que c'est vraiment des palettes de dingue. Mais à 50 €, 50, même 60 €, franchement, il n'y a pas à hésiter quoi. Regardez-moi le fard pailleté là. Mamma mia! Excusez-moi, je l'ai jamais testé ce soir-là. Et je viens de voir en fait. Non mais il est. Non mais. Ah ouais, j'avais pas vu. En fait, il est totalement orange dans la palette. Et en fait, il est totalement holographique, orange et rose. Alors là, je veux dire, je peux pas faire mieux pour te le montrer quoi. Tu vois, il est totalement comme ça, orange dans la palette. Et ah ouais, là, je suis surprise de fou. Ah ouais. Je suis hyper ravie là. Ah oui, le bleu là aussi que j'ai envie de vous montrer. Hop, toi. En fait, j'ai envie de tous vous les montrer. Regardez-moi ça. Juste magnifique, magnifique. Merde, j'ai plus de place par contre. Les mats sont dingues. Regardez-moi ce bleu. Oh, et le blanc, je te mets tout là. Regardez-moi ça. Cette palette est juste merveilleuse. Mon éclairage ne rend pas justice à la palette. Marc Jacob, c'est de la bombe. Mais vraiment, vraiment. Moi, franchement, je me suis connectée de bonne heure déjà à minuit.
Je suis restée jusqu'à 1h sur le site Sephora en espérant voir les soldes. Ils sont pas venus à 1h. Je me suis dit, bon, bah, va te coucher en même temps. Tu te lèves à 6h. Il devrait rester des trucs à 6h, quoi. Et il y avait déjà des trucs qui étaient plus en stock. Mais la palette Marc Jacobs, c'est le premier truc que... Je l'ai mis dans mon panier, j'ai commandé direct. J'ai pas regardé autre chose. Enfin, elle était déjà dans mon panier. J'avais déjà tout mis dans mon panier. Elle était déjà dans mon panier. J'ai juste validé ma commande vite fait, bien fait. Et je l'ai... Voilà. 6h du matin, je l'avais dans mon panier déjà et j'ai commandé direct parce que c'était le truc que je voulais absolument m'acheter cette année et que je ne voulais absolument pas louper. Donc j'ai commandé la palette Marc Jacob. La commande a été validée, machin et tout, j'étais trop contente. Elle s'appelle comment? The Will Dawn. Voilà, j'étais trop contente et du coup après je me suis dit ouais bon bah maintenant j'ai plus de temps, je peux regarder un petit peu les autres trucs. Il y avait des Too Faced, machin. J'étais con parce que j'avais pas du tout regardé Kat Von D, j'ai pas du tout pensé, j'aurais pu avoir les trucs, bref. Et j'ai craqué sur ce petit kit Marc Jacob. Donc c'est le kit Kat Méon. C'est un kit de rouge à lèvres, collection de Noël également. Et franchement, je l'ai payé 26 € au lieu de 45, il me semble. Mais regardez-moi ce bijou, les gars. J'hésite à acheter le grand kit parce que c'est quand même un coût. Il coûte 177 € au lieu de 295. J'hésite, hein, mais je me tâte encore. Mais regardez-moi déjà celui-là. Donc ça fait une petite pochette léopard rose toute pailletée avec le Marc Jacob écrit, le gros pompon de l'autre côté. C'est juste magnifique. Ah franchement, ça je suis hyper ravie. Et à l'intérieur, on retrouve nos petits mini rouges à lèvres. Donc voilà, on peut enlever les rouges à lèvres et vous faire une petite pochette de soirée. Pourquoi pas, voilà, une petite pochette, ça peut être sympa. Donc on va commencer tout de suite. Les petits swatchs, je vais remettre dedans. Donc on a 5 rouges à lèvres, donc de la marque, enfin de la série Le Marc. Tout d'abord, la première teinte que je saisis est la teinte Sonic True. Donc franchement, tout comme les grands, trop mignon. Au niveau de la taille, ils sont un peu plus généreux que les Urban Decay. Quoique j'ai pas regardé le poids, donc ça se trouve c'est... Le Sonic True qui est un nude rose, qui fait un peu clair mais porté, qui est très joli. J'aime beaucoup. Donc c'est un crème. Ensuite, nous avons le 228 Infamous, que j'adore, que j'ai porté aussi plusieurs fois. Je me rends compte que j'aime beaucoup les rouges à lèvres Marc Jacob. Un nude parfait, un petit peu soutenu, magnifique. Ensuite, nous avons la teinte 230 Shatter. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent de merde. Et là, on est sur un marron beige un peu. Trop beau. Franchement, je suis vraiment amoureuse de ces rouges à lèvres. Si vous voyez ce kit, foncez les gars. La teinte suivante est la 272 Current Mood. Celle-ci, c'est pareil. Regardez-moi ça, s'il te plaît. Ça, oh, magnifique. Et la dernière teinte de ce petit kit est un rouge, parce qu'il fallait quand même un rouge. Hein. Et c'est le 202 Gorgeous. Et vous allez voir que c'est le rouge. Mais pas c'est le rouge parfait, c'est le rouge un peu... Voilà, magnifique. Voilà pour le kit Marc Jacob, Kat Méon. J'aime tellement ce kit. Je le trouve vraiment très beau. Et pour 26 € quoi. 26 €, il y avait 40% dessus. Trop contente. Franchement, même à 44 € je l'aurais acheté. J'aurais vu... Enfin, je l'avais pas vu sur internet, voilà, t'as la photo comme ça. Je trouve ça donne moins envie. Mais quand j'ai eu le truc en vrai dans les mains... Mais regarde-moi ce bijou. Je ne pouvais pas résister. C'est trop beau quoi. Même en petite pochette. Bon après, faut être habillé un peu sobre. Hein, parce que déjà que la pochette est...
mais trop joli quoi. Donc voilà pour mes petits achats soldes. J'ai eu dans ces deux commandes, je sais plus quoi avec quoi, mais j'ai eu un échantillon du Kenzo World, un échantillon Valentino Donna, il y en a un qui sent, mais je sais pas lequel, et un La Femme de Prada, et un échantillon de masque nourrissant Amika, comme ça, et j'en ai un autre que j'ai oublié, mais j'en avais eu deux. Donc voilà pour les échantillons et voilà pour les achats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, vous savez que j'aime beaucoup parler. Hein, vous me connaissez maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, me dire si vous avez fait des vidéos seules, des petites photos ou quoi, s'il y a des choses qui vous intéressent ou ce que vous avez pensé de mes petits achats. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous!